Bonjour, c'est Christophe. Aujourd'hui, on va parler de section dorée en guerre hors limite. On s'intéresse depuis de nombreuses vidéos à la propagation, à la distance idéale d'éloignement des centres urbains. Les colonels de l'armée de l'air chinoise Qiao Liang et Wang Sangshui, alors je vais simplement vous montrer leur ouvrage, nous ont donné, ça veut dire cet ouvrage-là, La guerre hors limite, des éléments de réflexion pour nous déplacer et combattre sans armes, bien sûr, face à l'adversaire. Il y a l'ombre d'un ombre depuis plusieurs centaines d'années, hein, c'est un ombre d'or qui est utilisé pour les proportions esthétiques dans le modular de Le Corbusier, mais aussi dans l'ordre des batailles, dans le rapport entre la distance d'une ligne, d'un chemin logistique d'une bataille et la largeur du front. Donc cela crée un rapport horizontal-frontal. Donc partant de cette idée, de ce constat, on va essayer d'établir doucement la distance à laquelle la distance idéale, la distance dorée à laquelle on peut se placer pour placer toutes nos chances pour réussir, pour être dans les bonnes proportions, pour tendre vers l'autonomie et l'autarcie. Donc sur le carré, j'ai effectué un modeste repérage en fait, de la zone dans laquelle on peut évoluer. Donc c'est une zone voilà, qui est caractérisée par une côte B que j'ai considérée comme un carré. Bon, pour des facilités de calcul et de présentation. Donc on peut imaginer que le lieu de vie, c'est une zone urbaine. On peut être à 500, 1 km de l'hypercentre, ville. Et à partir de cette zone, on a une distance B qui constituerait l'amplitude maximale hebdomadaire. Par exemple, la distance où on va faire les courses, où on va peut-être à la boutique de bricolage. Voilà, j'ai postulé que cela consistait en un élément de notre ligne logistique. Donc je l'appelais amplitude maximale et hebdomadaire. Toujours ce même carré, on prend une demi-distance. Vous revoyez la côte B qui était ici. On a divisé par deux ce chemin et on a pris une diagonale. Ce que Le Corbusier appelle, et bien d'autres, une section dorée. Donc on l'a projeté, on a effectué une projection, vous voyez la petite flèche, et on se retrouve avec une distance A. Cette distance A constitue l'accroissement de notre carré premier. Vous reconnaissez le lieu de vie, la zone urbaine, avec les flèches rouges. Et la nouvelle zone, la zone de production autonome. Donc ceux qui aiment les petits calculs pourront retrouver que la nouvelle distance A est égale à 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2, fois B. Ce qui revient à dire que c'est égal à peu près, en ayant arrondi le calcul à 1,618 fois B.
Mais 1,618, c'est, pour ceux qui ont l'habitude, mais les aventuriers auront l'œil qui accroche dessus, cela correspond en fait à ce fameux nombre d'or qui plane un petit peu partout. On se rend compte que cet accroissement, cette distance, pourrait être une zone périurbaine. Un 618, c'est en multipliant à peu près par 3 et en divisant par 2. Donc il y a de grandes chances d'atterrir dans des zones où, où les offres, parce qu'il faut rester dans le réel, au niveau de la terre agricole, seraient plutôt accessibles, puisque la pression urbaine serait moins grande. Je rappelle que l'on essaie de sortir des villes et on a un tropisme, une orientation qui est vers le dehors, vers l'extérieur. Donc il y a beaucoup plus de chances de trouver de la terre agricole qui n'est pas à bâtir. Je rappelle que c'est encore le non constructible qui est encore accessible pour des petits budgets et le plus grand nombre. C'est par cela que l'on pourra avoir une masse critique de gens autonomes, propriétaires de leurs moyens de production et capables de renverser tôt ou tard la pression et les élites corrompues. Voilà, c'était un élément du modeste livre que je suis en train d'écrire. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un pouce. Si vous voulez avoir d'autres éléments comme les abonnés, des vidéos et des documents et des rapports de chantier, de conflits asymétriques, abonnez-vous, vous les aurez en exclusivité. Voilà, à bientôt, courage, force et honneur.